Covid-19, 17 décès en 24 heures. Madagascar a enregistré 17 nouveaux décès liés à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, un record depuis l'apparition du coronavirus au mois de mars 2020. 320 nouveaux cas sur 1252 tests réalisés ont été dépistés. Sur ces nouveaux cas, 235 sont localisés dans la région d'Alamang, dont 145 à Tanariville, 41 à Tsinjan, 18 à Varadjan, 29 à Budachim et 2 à Manzakanjing. D'après le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, 700 nouvelles guérisons ont également été enregistrées au cours de la même période. 5803 patients sont en cours de traitement, dont 398 cas graves. Covid-19, arrivée de 2000 concentrateurs d'oxygène. L'avion transportant 2000 concentrateurs d'oxygène importés par l'État malgache sont arrivés à l'aéroport international d'Ivat ce matin, en présence du président de la République Andra Dulna et du ministre de la Santé publique. Ces appareils serviront aux patients atteints de Covid-19 sévère et critique ayant une difficulté respiratoire. Samifine, prestation de serment du nouveau directeur général. Déceler les cas de blanchissement de capitaux, c'est le principal objectif fixé par le nouveau directeur général du Samifine, Mamtina Radzonarsan, qui a prêté serment ce matin à la Cour suprême d'Anoussi. Le Samifine ne se contentera plus de mener des investigations sur les transactions suspectes. Il va pouvoir également collaborer avec les autres institutions. Le directeur général nous apporte plus de précisions. La vision du Samifine désormais, c'est de rendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme très difficile à Madagascar et que ça soit craint par les malfaiteurs. Et pour arriver à cela, nous comptons aligner les textes et les structures de lutte aux recommandations du GAFI pour que le Samifine puisse intégrer le groupe EGMO afin de bénéficier des renseignements et des échanges avec les entités homologues. Et le Samifine va aussi se focaliser sur les grands dossiers qui ont des impacts économiques sur la vie du pays, notamment les trafics de devises, les ressources naturelles, etc. Et enfin, on va aussi améliorer notre recueil de renseignements. On ne va plus se contenter de recevoir les déclarations d'opérations suspectes. On va partir à la chasse aux informations. On va collaborer avec les journalistes d'investigation, notamment les entités comme la gendarmerie, etc. Voilà à peu près comment on va mener la lutte pendant ces 4 prochaines années. Maquis féminin. 2 membres de la délégation testés positifs à la Covid-19. Les 15 maquis féminins ont pris le départ hier soir pour un entraînement de 10 jours en Tunisie dans le cadre des préparatifs pour les qualifications aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Monaco au mois de juin prochain. À la dernière minute, le coach Eric Seff et la joueuse Voulatine n'ont pas pu embarquer pour cause de positivité à la Covid-19. Les membres de la délégation ont effectué un test PCR lundi dernier et les résultats étaient sans appel. Se voulant rassurant, le coach a déclaré que l'équipe saura se débrouiller sans lui. Par ailleurs, il a déjà donné ses directives à Manansou Andinassou, le préparateur physique de l'équipe. Pour éviter ce genre de situation, le coach lui a suggéré de réaliser un test 2 semaines avant un départ pour l'étranger. Seules les joueuses testées négatives pourront participer au stage bloqué et devront en plus passer un autre test avant le départ.